explosif. Et notre invité ce lundi, c'est Anaïs Delva. Tu viens pour nous parler de la comédie Énorme, mais aussi de ton nouveau single Partons, que les auditeurs vont découvrir en exclusivité tout à l'heure. Le single sur le 5 janvier, c'est bien ça? C'est ça. Alors avant de parler de tout ça, on va parler un peu de toi, même si tu étais déjà venu dans l'émission. Mais allez. Alors tu es originaire de la Meuse. Tout à fait. C'est bien. C'est sympa, j'ai du mal à le dire, c'est sympa. Non, c'est bien. Et depuis l'âge de 12 ans, tu fais de la scène et du chant. Oui, tout à fait. Première scène, ouais, j'avais 12 ans, ouais. C'était au collège. C'est vrai, alors t'as découvert... Écoute, chorale. J'étais dans la chorale de mon collège et je me suis retrouvée soliste et c'était le spectacle de fin d'année. Ah ouais. Ouais. Non, mais je chantais depuis que j'étais toute petite. Et puis tu montes à Paris. Ouais. Papa à 12 ans. Beaucoup plus tard. Alors justement, c'est en quelle année à quelle année tu quittes J'avais la province? à 18 ans, j'ai quitté ma province. Non, c'était après mes 18 ans. Je suis arrivée à Paris, je devais avoir 22 ans, je crois. Enfin, j'étais en région parisienne. J'avais 20 ans, non? Faut pas citer une chanson à chaque réponse. Non, ça va être très long. Non, et je suis arrivée, mais j'étais dans le 77, j'étais pas sur Paris. Je suis vraiment arrivée à Paris à 23 ans. Et alors, comment se passent les débuts? Et écoute bien, je rencontre... en fait, je travaillais, j'étais commerciale pour une boîte de prêt-à-porter. Je vendais au magasin. Je faisais du B2B. Et du coup, j'ai découvert tout un monde que je ne connaissais pas. Le monde des auditions, c'était génial. Et j'ai rencontré Jasmine Roy, qui a été ma première prof de chant, en fait, à 23 ans. Parce que même si je chantais depuis que j'étais petite, je n'avais jamais pris de cours de chant. J'avais pris des cours de comédie, mais jamais de chant. Donc voilà. Et j'ai commencé à travailler très vite, un an après, même pas. Non, je crois que c'était 22 ans et j'ai commencé à travailler à 23 ans, quelque chose comme ça. C'était en 2009? Premier contrat, c'était 2009. Avec Juliette? Tout à fait. Tu vois, je connais ta vie. Oh, c'est incroyable. C'est gênant un peu, dis donc. Juliette dans une pièce qui s'appelle... un truc qui s'appelle Roméo et Juliette, qui est pas très connu. Bah oui. C'était au Palais des Congrès. Ouais. Tu seras également Cendrillon dans... Cendrillon. C'est pas connu non plus. C'est fou. Hein. Ça a été mis en scène par Agnès Bourri. Tout à fait. Alors comment s'est passée la rencontre et le travail avec Agnès Bourri? Alors tu sais quoi, c'est marrant, c'était sur les auditions de Dracula que j'ai fait juste après par Kamel Wally. J'ai rencontré Lola Sess. On était en période d'audition, on n'était pas prise du tout. Mais il se trouve que Lola a aussi fait Dracula après. Et il cherchait quelqu'un pour reprendre le rôle de Cendrillon. Et Lola m'a dit mais dis donc, t'es soprane, tu voudrais pas auditionner parce qu'on trouve pas. Et du coup, j'ai rencontré comme ça Vincent Eden et Agnès Bourri chez elle. On a fait une audition, toute simple et bim, c'était parti. Et paf. Et donc le travail s'est bien passé. Ah bah elle est géniale. Enfin, c'est vraiment une équipe comme ça. J'ai eu le bonheur de retrouver Agnès après sur Salut les copains. C'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler, qui est vraiment vraiment chouette à la mise en scène, comme dans la vie de tous les jours, dans tout ce qui est relations humaines. Et c'est une femme très intelligente, très douée. Et voilà, c'était une super équipe. Et tu l'as dit, de 2010 à 2012, tu joues dans Dracula, oui. L'amour plus fort que la mort. J'aime beaucoup le titre. Tout à fait. De Kamel Wally. Tout à fait. Tu jouais Lucie Westenra, ouais. Ah, c'est ça. Et cette comédie musicale recevra le Globe de Cristal. Oui. De la meilleure comédie. Oui, c'est vrai. C'est bien de le dire. Bon, écoute. Bah oui. Alors, dis donc. Le grand public te découvre dans le film La Reine des Neiges. Alors, j'étais pas dedans, mais elle est de ma voix. Justement, j'ai pas fini. Pour laquelle tu prêtes ta voix au personnage d'Elsa. C'est ça. Et pour la chanson, donc Libérée et délivrée, oui. Je vais pas te demander de la chanter. Je vais pas te demander combien de fois tu l'as chantée sur scène. Ni combien de fois on me l'a chantée, parce qu'on me la chante tous les jours vrai. quand même. Des adultes, des enfants. Tout le monde, c'est surtout ça en fait. On me la chante plus que je ne la chante, c'est ça qui est drôle. Eh bien justement. Tu leur as dit que tu touchais rien dessus. Quand ils la chantent. Je n'en parlerai pas, c'est confidentiel toutes ces choses-là, vous savez, dis donc. Alors il y a une suite prévue à La Reine des Neiges. Il paraît. Il paraît. Non, il paraît, mais tu sais, nous, dans le monde du doublage, non, mais tu sais, dans le monde du doublage, on arrive un petit peu en fin de parcours, c'est-à-dire que le spectacle, le film se fait aux États-Unis avec les voix d'origine, donc en l'occurrence, Idina Menzel pour le rôle d'Elsa. Et une fois que le film est fait, c'est quoi? C'est 4 mois avant la sortie du film, les doubleurs rentrent dans la course. Mais c'est censé être pour fin 2019, je crois, ce film. Donc voilà. Donc je pourrais. Peut-être en savoir plus, à l'été 2019, mais pas avant. D'accord. Ouais. Mais tu as prêté aussi ta voix pour d'autres dessins animés, Les Légendaires par exemple. C'est une série animée qui est adaptée de la BD Les Légendaires, ouais. En fait, j'ai bossé sur 2 adaptations de BD cette année. Une pour TF1 qui est Les Légendaires et l'autre c'est Les Sisters pour M6. Et du coup, dans Les Légendaires, je prête ma voix au rôle de Chimie et dans Les Sisters au rôle de Wendy. Dans Les Forêts de l'étrange aussi. La Forêt de l'étrange, c'était super, ça, c'était pour Cartoon Network. Ouais, je fais beaucoup de doublage et j'aime bien faire des dessins animés parce que ça laisse beaucoup de place en fait en tant
qu'actrice. Ça nous permet d'aller dans plein de choses très fantaisistes. Et tu t'amuses plus, tu as plus de liberté. J'aime bien aussi doubler sur des séries ou sur des films, mais c'est vrai que le dessin animé, on peut vraiment s'éclater. Et pour les séries, il y a Once Upon a Time. Ouais, il y a eu ça, ouais. Limitless. Limitless aussi, sur la même comédienne, Georgina Egg, que j'aime beaucoup. Et récemment, il y a eu l'album Hommage à Disney, tout simplement appelé Anaïs Delva et les princesses Disney. Voilà, Chante Disney, ça. je sais plus. En fait, c'est et les princesses Disney, quand c'est allé en tournée, c'était Chante les princesses Disney. Et la tournée est finie ? Eh bah oui, et là, ça se termine le 23, disons, la semaine prochaine. C'est la dernière date à Lens. À Lens ? Ouais. Ben voilà, si vous êtes à Lens et que vous voulez voir Anaïs Delva... C'est samedi 23. Voilà. Et tout s'est bien passé, la tournée s'est très bien passé. Il y aura une reprise de prévu ? Non, mais on l'a beaucoup fait ce concert parce qu'on a commencé à le faire il y a plus de 2 ans. La première fois, c'était à la Cigale. Ensuite, il y a eu le Trianon. Ensuite, ça a été capté, c'est passé au cinéma. Et après, on est parti sur la route toute l'année, là. Donc, on l'a beaucoup fait, ouais. Mais on peut toujours trouver l'album. Bien sûr. Donc, c'est une très bien sûr. Je donne des idées cadeaux. Tout à fait. Bien joué. C'est une très bonne idée cadeau de Noël. Bien sûr. T'as vu comme je vends bien le truc ? Tout à fait. Parce que bientôt, c'est Noël. Il paraît. Et tu as collaboré aussi pour des bandes originales de films. Ouais. Comme L'Idéal. Oui, avec Frédéric Beigbeder. Alors tu chantais, tu composais ? Je chantais sur une chanson qui a été composée par Mathieu Gonnet et écrite par Frédéric. D'accord. Ouais. Et c'était trop bien parce que Frédéric Beigbeder est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup. J'avais lu énormément quasiment tous ses bouquins. Donc c'est quelqu'un qui m'a accompagnée dans ma vie. J'aime beaucoup sa plume. Et du coup, le rencontrer, c'était cool. Et voir qu'il est vraiment chouette dans la vie et on s'est bien marré, c'était trop bien. Et ce lundi, tu viens pour nous parler de Énorme. Tout à fait. Il y a 3 hauts. Il y a 3 hauts. J'allais demander, il y a combien de hauts ? Il y en a 3. Autant que de comédiennes sur scène. C'est ça. D'accord. La petite astuce. D'accord. C'est au Théâtre Trévise à partir du 4 janvier 2018 de Alissa Landry et Emmanuel Lenormand. Mise en scène par Emmanuel Lenormand. Oui. On écoute un petit extrait puis on en parle après ? Bien sûr. C'est parti. Mesdames, après délibération du jury, vous êtes condamnées à 9 mois et 20 ans de travaux forcés. Énorme, 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 bientôt énorme, tout en même temps. Devenir maman, c'est épatant. C'est un cauchemar, oui c'est flippant. C'est un bonheur, ventripotent. Bientôt énorme, tout en même temps, vraiment énorme. Et comment on va grossir, c'est effrayant. Avec nos formes d'éléphants, passons un moment bidonnant. C'est joli. C'est beau. C'est mignon. Alors l'histoire, c'est quoi ? On a un petit peu compris. Écoute, ce sont 3 amies, 3 copines trois très bonnes amies qui vont se retrouver enceintes en même temps. Mais bon, voilà, comme dans plein de choses, souvent vous savez, quand on regarde Sex and the City ou tout ça, les nanas n'ont rien à voir les unes avec les autres et elles se trouvent être les meilleures amies du monde. Là, c'est un petit peu le même truc, c'est-à-dire que les 3 nanas ne sont pas du tout les mêmes. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que justement, on a 3 caractères complètement différents et qu'on va suivre ces 9 mois de grossesse avec leurs 3 points de vue à elles. Voilà, et c'est musical. Et qui chante avec toi ? Cécilia Cara et Marion Posta. Alors Cécilia Cara qui a été la première Juliette dans Roméo et Juliette de Gérard Presgurvic. Voilà, et Marion Posta qu'on a pu voir dans Mamma Mia. D'accord. Voilà. Toi, tu interprètes Mia. Exactement. Alors, c'est qui Mia ? Elle est comment, Mia ? Écoute, Mia, elle est un petit peu à l'arrache dans sa vie. Disons qu'on va peut-être pas caster pour rien. Elle est très contemporaine, très dans l'air du temps, dans cette vague un peu à moitié rock'n'roll, bobo. Je sais pas. Enfin, voilà, elle se cherche et elle a envie d'un enfant et elle a pas de mec. Donc elle va le faire toute seule. Ouais. Et du coup, il y a ce point de vue de cette nana qui se débrouille un peu comme elle peut dans sa vie, tu vois, qui avance comme elle peut, à tâtons, et avec surtout le soutien de ses copines à côté, quoi. Et les 2 autres personnages, alors, sont comment ? Cécilia joue le rôle de Capucine, qui est une jeune femme mariée, très traditionnelle, qui rêvait de famille, voilà, et donc c'est vraiment le rôle un peu... Ah, mais c'est merveilleux, tout est merveilleux, la grossesse c'est merveilleux, je ne veux pas de péridurale, je veux tout sentir. Voilà, c'est un peu ça. L'angoisse. Voilà, et le rôle de Marion, c'est Barbara,
c'est plutôt la working girl, celle qui vraiment n'avait pas du tout mis ça dans son agenda, qui n'a même pas spécialement, qui s'était dit c'est passé parce qu'elle est à son âge, elle s'était dit ça n'arrivera plus. Et du coup, en fait, ça arrive. C'est-à-dire qu'elle, entre son agenda surbooké et ses loups boutins, elle n'est pas dans le délire, quoi, tu vois. Voilà, donc du coup, elle essaye de gérer ça, hein, un petit peu. Voilà. Alors, comment se passe la pièce? C'est vraiment une histoire ou c'est sous forme de sketch? C'est évolutif, voilà. On part de l'annonce de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Nous n'accouchons pas sur scène, pas de stress. On reste très pudique. Non, mais on voit vraiment tout ça avec le ventre qui grossit petit à petit. Et disons que les situations sont un peu exacerbées, quoi. Donc du coup, des fois, c'est des trucs improbables. On se retrouve de nouveau à l'école pour apprendre à changer une couche ou des trucs comme ça. Voilà, mais c'est très rigolo parce que c'est aussi rythmé par des chansons qui sont faites par Thierry Boulanger, d'ailleurs. Je le cite. C'est ce que j'ai demandé. Voilà, et qui sont des super chouettes chansons et rigolotes et ouais, improbable. Il y a une chanson sur la péridurale, il y a une chanson sur tout, en fait. Alors, les compos, il n'y a aucune reprise, c'est vraiment Non, des c'est compos. que des chansons originales, ouais. Il y a 16 morceaux. Ouais. Tu en chantes combien? Une bonne petite quinzaine. Hein. Ouais, non, on est avec le final, je crois qu'on est à 15. Ouais. Alors, est-ce que tu as appris des choses en travaillant là-dessus? Des choses. Ouais. Tu sais, il y a une question qu'on me pose souvent, on me dit mais tu n'as pas été enceinte, comment tu peux jouer Et je réponds donc vous savez, j'ai jamais tué personne, pourtant j'ai déjà joué des psychopathes. Voilà. Alors, justement, est-ce que ça t'a donné envie d'avoir un enfant? Écoute, de toute façon, ouais, j'arrive à un point de ma vie où oui, j'ai très envie d'avoir un bébé, mais pas tout de suite parce que pour le moment je ne peux pas. Mais effectivement c'est marrant parce que parmi les 3 comédiennes, il y a Cécilia qui elle a un petit garçon et qui dit ah oui c'est vrai, moi il se passait ça comme ça. Ah oui, moi c'est vrai, il y avait ça. Donc des fois on fait j'ai peut-être pas envie en fait. Non mais c'est bien aussi de parler de ça. Souvent tout ce qui touche à ça, on englobe ça d'une grosse bulle de joli, de waouh, c'est merveilleux. C'est bien aussi de parler des trucs qui sont pas très agréables aussi. Des fois, même si on est des femmes et qu'on doit être tout le temps hyper glamour, on peut aussi parler des trucs moins glamour et cette pièce parle de ça. Voilà. Et c'est une comédie, il faut le dire aux gens. C'est vraiment une comédie. Ah oui, ça s'entend. On est sur une comédie, ouais. Comédie originale, musicale et péridurale. C'est à partir du 4 janvier 2018, du jeudi au samedi au Théâtre Trévise à Paris. Ça s'appelle Énorme. Il y a également un nouveau single qui va sortir. Ça, c'est prévu pour le 5 janvier, donc le lendemain. Une fois que vous avez vu Énorme. J'accouche à fond là en début d'année. Hein. Un nouveau spectacle, un nouveau single. Ouais. Le single s'appelle Partons. Tout à fait. Alors, qui dit single dit nouvel album. Ouais, c'est prévu en fait. Ça devrait être courant de l'année. Pour le moment, on commence tranquillement avec ce single. On ouvre la voie. Hein. Ensuite, il y aura un second single. Et puis, écoute, le but, c'est d'amener cet album. Ouais. L'album est fini ou t'es encore dessus? L'album est presque fini, ouais. Alors, tu as travaillé avec qui pour ce... Oh là là, mais j'ai travaillé avec plein de gens. Alors là, en l'occurrence, j'ai travaillé avec Barbara Pravi, Jules Giaconelli. J'ai travaillé avec Icar. J'ai travaillé avec... Puis moi, je suis nulle. C'est le moment où tu demandes avec qui tu as travaillé, où tu sais plus. Non, mais donne-en 3. Non, mais... Attends. Elle n'avait pas prévu cette question. J'arrive plus. J'ai tellement la tête dans mes répètes là en ce moment. Alors, qui a écrit, qui a composé, qui a écrit l'album? Sur Partons, non, mais en fait, j'ai beaucoup travaillé avec Jules parce que j'ai écrit pas mal de textes que lui a mis en musique. Voilà. En l'occurrence, Partons, c'est un texte de Barbara Pravi qui écrit magnifiquement bien, qui est en ce moment en première partie de Florent Pagny. Enfin, voilà. Une nana que je vous conseille d'aller écouter. Et puis, des fois, c'est les autres qui écrivent, des fois, c'est moi. Ça dépend. Icar, en l'occurrence, c'est lui qui a composé et écrit sur les titres qu'on a fait ensemble. Enfin, sur les titres qu'il a fait, du coup, qu'il a fait pour moi. Mais j'aime bien en écrire aussi. Et il a déjà annoncé nouvel opus? Pas encore. Ça dépendra de plusieurs choses. Ah, de quoi? Ah, écoute, déjà, on va voir où on va avec le deuxième single. Chaque chose en son temps. Si l'émission se passe bien, ça s'appellera Pantoufle Explosive. Si se passe bien. Je te dis que ça, moi. J'hésite entre ça et Florian Chap. Je me dis, si je l'appelle Florian Chap, c'est pas mal. Il y a une chanson qui s'appelle Pantoufle. Sur ses chaussons. Voilà, bon. Eh bien, les auditeurs de Pantoufle Explosive vont avoir l'exclusivité d'entendre Partons. Cool. Et si vous écoutez le podcast, eh bien, vous n'aurez que le refrain, car c'est une exclue du direct.